Bonjour les filles, aujourd'hui maquillage mi-figue, mi-raisin, mi-lard, mi-cochon, on ne sait pas trop. Donc c'est un maquillage moitié nude sur le haut de l'œil et puis super coloré en ras de cils inférieur avec la merveilleuse donc palette anniversaire d'Urban Decay que je vous présente dans quelques instants. Si ça vous plaît ou que ça vous intéresse tout simplement, restez avec moi. Comme je le disais, maquillage à moitié neutre avec donc des couleurs neutres sur la paupière mobile et puis à moitié coloré avec du violet et du rose sous le ras de cils inférieur en fait. Moi j'aime, oui forcément j'aime beaucoup sinon je ne le porterais pas. C'est un maquillage pas trop difficile à réaliser honnêtement. Voilà, et qui donc me permet de vous parler de la merveilleuse palette anniversaire d'Urban Decay, je vais mettre dans le bon sens, qui se présente comme ça. Alors, bon, je ne sais pas si vous voyez les traces de doigts, pourtant je la nettoie régulièrement. C'est un des petits points négatifs de la palette, c'est le packaging. Même s'il est beau, il n'est pas super pratique. Bon, déjà parce que on voit les traces de doigts, bon, ok c'est joli, mais du coup avec les traces de doigts ça fait un peu moche. Et le fait que le couvercle ne tienne pas. Voilà. C'est pas du tout bien attaché, donc pour voyager, c'est mort, hein, vous oubliez. À part ça, donc vous l'ouvrez et vous avez un énorme miroir plein de traces de doigts également dans le couvercle. Et voilà, donc la merveille. Ça nous fait 15 fards, 15 fards dans cette palette. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 50 €. Moi, on me l'a offerte à Noël, enfin je l'ai commandée au Père Noël. Et donc vous avez dans toute la rangée du milieu des fards colorés, tous plus magnifiques les uns que les autres, je trouve. Et ici des fards neutres clairs, et de ce côté-là les fards neutres plus foncés. Ça fait maintenant quelques mois que je l'utilise, je suis amoureuse de cette palette. Les couleurs pour les fards colorés, ils sont chacun, vraiment chaque fard coloré ici est magnifique. Ici vous avez un rose clair très doré avec des reflets très dorés. Ici un rose avec des reflets violets. Ici un bleu violet également. Là ça va être un bleu foncé mais également avec du vert et cette couleur là de fou furieux qui est du vert avec également un peu de bleu dedans. Toutes ces couleurs là sont superbes également. J'aime juste un petit peu moins les deux premiers, les Midnight qui sont pailletés. Et comme tous les fards Urban Decay pailletés, ça chute énormément, donc je m'en sers beaucoup moins. Et puis tous ceux-là aussi sont incroyables, avec mention spéciale pour le Half Truth ici, qui est un gris-violet, on dirait qu'il y a aussi des reflets un petit peu mordorés. Enfin, vraiment magnifique palette. Alors aujourd'hui, je me sers du fard Chase ici, du fard Deeper et du fard Junk Show. Je vais arrêter le blabla, on va y aller. Alors je vais commencer par poser la touche lumière, comme d'hab. Ici je me sers encore de fard Urban Decay qui vient de la palette Naked que je vous ai déjà présenté précédemment. Et je vais utiliser le fard Virgin. Sur un pinceau Sigma E70. Toutes les références des produits que j'ai utilisés sont sur le blog de toute façon. Voilà, vous posez la touche lumière principalement sous le sourcil, puis ensuite vous venez estomper un petit peu en descendant. Comme ça va vous faciliter le boulot d'estompage. Pour celles qui regardent toutes mes vidéos, je sais que je répète toujours la même chose, mais enfin, je préfère donner le maximum d'infos auxquelles je pense, en tout cas, dans toutes les vidéos, comme ça, pour les visionneuses occasionnelles, vous faites pas de bêtises non plus. Je vais donc maintenant prendre le fard Chase ici pour le poser sur les 2/3 de ma paupière mobile. Donc jusque là à peu près. Hop. Donc comme d'hab, les fards Urban Decay sont très lumineux.
est très très beautiful. Donc voilà les 2 tiers à peu près. Comme à chaque fois quasiment dans mes vidéos, je vais utiliser la technique du brumisateur. Et déjà, bon, moi je le trouve super beau. Brumisateur pour en fait intensifier le fard. Donc je reprends un petit peu de fard sur mon pinceau. Et avec un brumisateur, je vais pchiter, ouais je pchite, moi. Pchiter un petit coup et je vais venir récupérer les gouttelettes avec mon pinceau. Ensuite j'applique sur ma paupière et immédiatement le fard est plus intense. Ça c'est fait. Je garde le même pinceau, donc je l'essuie un petit peu sur un mouchoir ou un sopalin, comme vous voulez. Et je vais venir prendre le fard, comment il s'appelle, Deeper, pour le mettre sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Comme ça. En plus, ici, comme la tonalité des 2 fards est très proche, vous n'avez même pas besoin de mélanger au milieu, ou alors à peine, parce que ça se mélange tout seul. Donc voilà, vous posez une petite touche. Moi, je vais étirer un tout petit peu vers la pointe de mon sourcil, mais vite fait. Hein. Voilà. Et je vais venir estomper le tout avec le 217 de chez MAC. Alors je vais commencer, je l'essuie parce que je m'en suis servi pour l'œil d'avant. Donc je vais commencer à estomper ici la couleur la plus claire, comme ça quand je... Comme ça, si j'estompe la couleur foncée en premier, forcément je vais déposer du foncé quand je vais venir estomper le clair après. Donc je commence ici par le clair. Hop. Et ensuite j'estompe le foncé. Donc vous voyez, je fais des petits cercles comme ça, en appuyant à peine. Il ne faut pas trop que la paupière bouge. Si vous appuyez comme ça comme une malade, ça vous fait des plis. Je sais que je le dis à chaque fois aussi. Mais c'est très 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 important. Donc voilà, de toute façon, c'est la plus grosse partie, je dirais, du boulot du maquillage, c'est l'estompage. C'est ça qui fait que c'est joli, les filles. Bon, à part quand on veut donner des effets bien précis, des trucs qu'on appelle les cut crease ou même le color block parfois, bien que moi mes color blocks je les estompe sur les bords. Enfin ça dépend des styles, mais bon, de toute façon vraiment l'art du maquillage réside dans l'estompage. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc on a déjà notre paupière mobile. Comme ça je trouve ça déjà super joli. Vous pouvez juste vous arrêter là, soit rajouter du fard foncé en dessous, soit un trait de crayon marron, mascara et vous êtes déjà prête à sortir. Bon, moi évidemment je vais continuer. Hein. Alors, pour le dessous de l'œil, je vais prendre un crayon, je vais commencer avec un crayon Urban Decay qui est le Ransom. Donc c'est un crayon Glide On Eye Pencil 24/7, couleur Ransom. Et je vais en mettre sous mon ras de cils inférieur. Alors, j'en mets sur le ras de cils inférieur. Et si vous le faites aussi, faites bien attention à mettre de la matière entre les cils. Pour que vous ayez de la couleur partout et que ça ne vous fasse pas des trous. Pour ce maquillage, je vais jusqu'au bout, jusqu'au coin interne. Voilà. Et je vais remonter un chouïa en suivant la courbe naturelle de mon ras de cils inférieur. Je vais remonter, donc je remonte sur le coin externe un petit peu comme ça. Voilà.
ensuite, je vais mettre du rose. Alors, je voulais mettre du rose en dessous, mais pas non plus que ce soit trop fluo. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis une base violette en dessous. Comme ça, en fait, on a l'impression que c'est du violet, mais les bords seront quand même rosés. Et c'est à peu près ce que je voulais. Alors pour ça, je vais utiliser un pinceau biseauté Sigma qui est le E65, référence sur le blog. Et je vais prendre la couleur Junk Show ici. Et je vais passer par-dessus mon crayon. Alors, première étape, passer par-dessus. Donc je tapote pour pas faire de chute. Et pour que la matière colle bien. Alors ça sert à plusieurs choses. Soit à intensifier le crayon que vous avez mis dessous. Ici, c'est pas tellement que je l'intensifie puisque je change la couleur, c'est plutôt pour faire un effet de couleur. Et ça sert également à le fixer parce que le crayon est encore gras. Donc au bout d'un moment, ça file. Et le fait de poudrer, donc de mettre de la matière sèche dessus, ça le fait tenir. C'est le même principe que quand vous mettez de la poudre pour faire tenir votre fond de teint. Voilà, donc là j'ai mis exactement sur le crayon. Maintenant je vais en mettre une deuxième fois, mais en décalant un petit peu vers le bas, donc en dépassant du crayon un peu vers le bas. Je remonte toujours un peu là. Voilà. Et ensuite je vais venir estomper en me servant du petit estompeur de voyage Sigma qui est le Blending E25. Voilà, alors, maintenant je vais intensifier mon ras-de-cils supérieur en mettant de l'eyeliner, pardon. Mais je ne vais pas faire un trait d'eyeliner parce que ce serait trop épais pour ce que je veux. Donc je vais vous montrer comment je procède. Mettre de l'eyeliner sans faire un trait. Donc ici je me sers de l'eyeliner Bobbi Brown Gel Liner, je crois qu'il s'appelle Black Ink. De toute façon, toujours pareil, vous aurez les références sur le blog. Et j'utilise, alors, j'ai pas de vrai pinceau eyeliner biseauté. En tout cas, j'en ai pas un qui tienne la route. Donc pour le moment, je me sers d'un vieux pinceau eyeliner qui était avec, en fait, qui faisait partie. Excusez-moi, je ne l'avais pas préparé. Donc ce truc-là, je l'ai eu en achetant mon premier eyeliner gel, qui est le Urban Decay. Alors le packaging est magnifique. Hop, vous ouvrez, ça se présente comme ça. Vous voyez, donc là vous avez mince, je me suis mis partout. Vous avez l'eyeliner ici, et en dessous, il y avait le pinceau. Alors je me suis pas mal servi de cet eyeliner-là, mais alors il est très bien, sauf que il n'est pas waterproof. J'espère qu'ils ne disent pas que c'est waterproof. Non, ils ne le disent pas. Et du coup, ça filait au cours de la journée, tout ça. Donc c'est pas super. Pourtant, je l'ai beaucoup porté, je l'ai bien aimé, mais ce détail-là m'a embêté. Donc voilà, donc je me sers de ce truc-là en attendant de trouver un vrai pinceau eyeliner qui me convienne et qui soit assez fin pour ce que je veux faire. Celui-là l'est, même s'il commence à être fatigué, quoi. Il y a des poils qui partent un peu dans tous les sens, donc c'est un petit peu difficile pour moi de m'en servir, mais mes autres pinceaux biseautés sont beaucoup trop épais. Alors, donc plutôt que de faire un trait, je vais venir poser, en fait, poser mon eyeliner comme ça, c'est-à-dire que j'appuie vraiment à la racine des cils, et je pose de cette manière pour avoir un effet très très fin, et qui va juste venir intensifier la racine de mes cils. Voilà, je ne balaye pas, surtout pas. Si vous voyez que je bouge, c'est juste pour poser la matière, mais le pinceau ne bouge pas sur la peau, c'est la peau qui bouge. Et vous voyez, donc là on voit tout de suite par rapport à là que le ras de cils est intensifié, mais en même temps il n'y a pas un trait et ça reste très très fin. Donc je vais finir mon œil.
Et donc ça c'est super pour avoir un résultat naturel. Alors ici c'est pas le naturel que je cherche, hein. On voit bien que mon maquillage n'est pas trop naturel. Mais ça peut servir, c'est une technique qui sert pas mal dans les maquillages nude. Vous voulez ne pas avoir l'air maquillé, mais ça intensifie quand même la racine de vos cils. Et vous faites ça avec de l'eyeliner ou même du crayon. En fait, vous pouvez très bien passer ce pinceau-là sur votre crayon comme ça, pour récupérer de la matière et ensuite le poser comme je viens de vous montrer. En revanche, je vais juste faire un genre de petite virgule sur le coin extérieur. Donc, comment je fais? Je vais suivre en fait le crayon marron. Hop, ici je remonte un peu. Excusez-moi, je parle pas trop pendant l'eyeliner parce que c'est toujours une étape compliquée. Voilà, à peu près. Et je vais également en poser puisque dans la... Oh, j'y arrive pas aujourd'hui, je suis désolée. Je vais donc également en poser sur la muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil, puisque le gel liner Bobbi Brown est aussi fait pour ça. À ne pas faire avec tous les eyeliners gel, il faut vous renseigner d'abord. Il faut vraiment que ce soit compatible, parce que c'est un endroit super sensible des yeux. Voilà, donc là je mets à l'intérieur, pour pas que ce soit trop fade, parce que le rose, ça peut être... le rose, si... Enfin bon, moi je me sers pas trop de rose dans le maquillage en général, je trouve que ça me va pas et ça peut vite donner l'air malade. Et en tout cas quand je m'en sers, je le cercle toujours de noir, ou enfin, je fais super gaffe. Donc voilà, et pour celles qui sont cascadeuses, qui veulent et tout, vous en mettez aussi sur la muqueuse, mais supérieure. Toujours pour donner l'illusion que la racine de vos cils est plus fournie. Alors ça fait bizarre, les premières fois vous vous dites je ne vais jamais y arriver, mais en fait c'est juste un coup à prendre. Voilà, donc c'est quasiment terminé, il ne manque plus que le mascara. Je vais me servir du Smoky Lash de Make Up For Ever. J'en ai quasiment plus, il faut que je m'en rachète, parce que là je suis orpheline sans mon Smoky Lash. Donc moi je commence toujours par en mettre au-dessus en fait des cils, pour qu'ils soient bien recouverts partout. Je peux vous dire que sur mes joues, j'ai posé le blush Warmth of Coral de MAC. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, le blush Warmth of Coral de MAC, que j'ai déjà utilisé dans d'autres make-up. En même temps, j'ai pas énormément de blush, donc vous allez souvent revoir les mêmes. Voilà, donc pour les yeux, c'est terminé. Ouais, un résultat qui met bien mes yeux marrons en valeur, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Rouge à lèvres, je ne l'ai pas préparé. C'est une vidéo un peu brouillon aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, le rouge à lèvres, je vais utiliser le Shy Girl de chez MAC. Pardon, n'importe quoi. Hop. Qui est un corail magnifique, qui va avec tout. Je l'adore. Voilà. Voilà les filles, le maquillage est terminé. Je vais pouvoir aller faire mes courses, c'est super. Je pense que le gérant de mon Franprix doit halluciner. Il me voit venir tous les jours avec des maquillages. Non, j'y vais pas tous les jours. Il me voit venir souvent avec des maquillages tous plus tarés les uns que les autres. J'y suis allée il n'y a pas longtemps, pas maquillée, je venais de me lever. Je pense qu'il a cru que j'avais eu un accident, franchement, parce que
La tête que j'avais, c'était abusé. J'avais quelque chose à vous dire, oui. Encore une fois, tout ce que j'ai utilisé, les références des pinceaux ou des fards sont sur le blog Big Bell Mag, pardon. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce maquillage c'est plus que de l'inspiration à ce niveau-là. On va dire inspiré, on va dire à 99% par un maquillage réalisé par les sœurs Pixie Woo, je ne sais plus laquelle l'avait fait. Je vous mettrai le lien sur le blog, ce sont deux sœurs maquilleuses professionnelles qui font des choses extraordinaires, elles sont très connues. Et je crois d'ailleurs que ce maquillage-là est une reproduction d'une photo qu'elles avaient vue. Enfin bref, je rends aux sœurs Pixie Woo ce qui est aux sœurs Pixie Woo. Et voilà, bah ouais, moi j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez continuer à me suivre, à mettre des commentaires sur la chaîne YouTube, sur Facebook ou sur le Big Bell Mag. J'ai pas encore trop de requests, je me sens seule. Donc n'hésitez pas, je répondrai à tout pour l'instant. Ça va, je suis pas encore assez célèbre pour vous snobber. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.